J'espère que vous allez bien. Je vous fais un message sentimental et j'en profite pour vous présenter ma chaîne. J'ai mis des abonnements en place. Vous n'avez plus qu'à, si ça vous intéresse, à venir me rejoindre. Dans un premier abonnement, c'est un peu comme si vous m'aidiez à mettre en place mon futur projet d'oracle. Voilà, c'est dit. 1 ou 2 oracles en prévision et effectivement, j'ai bien envie de le faire. Un peu comme un soutien pour le travail que je fais. Il n'y a pas d'obligation. Le deuxième abonnement, c'est d'avoir une réponse à votre question. Chaque semaine, avant le mercredi, vous posez votre question par mail. Donc, je vous donnerai tout ça. Hein. Et puis, chaque mercredi, je réponds à toutes les questions en vidéo privée. Pour toutes les personnes qui m'auront posé une question, je prends le temps de faire une vidéo pour toutes ces personnes en même temps. Une seule vidéo unique. Et je réponds à chaque question. Voilà. Et pour le troisième abonnement, c'est un thème, un domaine dans votre mois. Personnel, professionnel, flamme jumelle, sentimental, ce que vous voulez. Et je vous fais une vidéo de 30 minutes rien que pour vous en lien privé. Voilà. Donc c'est une vidéo par mois. Et pour les questions-réponses, c'est une vidéo par semaine, une vidéo de groupe. Voilà, je vous ai tout dit, on y va pour le message sentimental. De quoi on nous parle? J'ai pris un nouvel oracle, le Mystic Love, c'est en anglais, donc je vais peut-être avoir une ou deux hésitations. Pour ceux qui me regardent, prenez ce qui vous parle. Quel message pour vous, ici et maintenant, concernant votre vie sentimentale? J'espère que ça va. Wouh! Ça a l'air. Ok. Alors là, on a cette photo. Ouais. Un peu comme si il y avait quelque chose que vous veniez d'apprendre. Un coup de foudre karmique qui vient casser un peu la vérité, l'illusion, sortir de l'illusion. Regardez, vous êtes cette personne qui vouliez récolter et vous vous rendez compte que l'autre est déjà occupé, disponible, indisponible ou marié ou engagé ou en tout cas un coup de massue sur la tête. Mais ça vous permet de vous éveiller, de vous réveiller avec ce réveil spirituel. C'est vraiment ok. Voilà, je ne veux plus de ces relations triangulaires, je ne veux plus de ces trahisons. Alors qu'est-ce que je fais? Je travaille sur ma blessure de trahison. Puisque j'attire à moi ça, c'est que je porte le masque de la trahison, du contrôlant. Il faut vraiment se le mettre dans la tête. C'est très compliqué à comprendre, mais c'est exactement ça. Donc, en travaillant sur votre authenticité, révéler qui vous êtes, ne plus avoir peur de dire les choses, de vous exprimer, d'écouter les autres aussi dans leur vérité, vous allez vers votre authenticité et vous allez attirer à vous, inévitablement, des personnes qui vibreront la même chose. Et là, on vous parle de possibilités infinies. Regardez, on s'ouvre au monde, le ciel s'éclaircit, c'est beaucoup plus lumineux. Voilà, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation sentimentale où vous êtes dans l'attente de l'autre, un peu comme si j'attends qu'il se réveille, j'attends qu'il comprenne que c'est moi qui suis plus importante que l'autre, mais on ne peut pas passer sa vie à espérer en fait. Il faut vraiment revenir dans la matière et pour ça, voilà, concrètement, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de voir réaliser dans ma vie? Ben, je vais le chercher et j'arrête de me bloquer cet espace d'accueil en fermant ça à une seule relation. Voilà, pardon. Alors, cette première carte où on parle de sortie de l'illusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Comment ça s'est passé? Comment ça va se passer? C'est peut-être pas le cas, hein?
s'il vous plaît. Ok. On a quelqu'un qui s'enfuit comme un voleur. Hein. L'impression de savoir s'être fait tromper, duper, voler. En tout cas, on se masque. On n'a pas envie de se faire voir. On se cache. Hein. Et puis, du coup, ça peut provoquer de la colère, de la frustration, de l'impuissance. On a envie de passer en force. On a envie de tout dégommer, là. Cette carte nous parle d'obstruction. Et ouais. Ouais. Remettez-vous vraiment dans le truc. Il y a deux personnes qui sont mariées. Il est possible d'être attiré par quelqu'un et ça fait un peu le bazar dans le couple. C'est comme ça, c'est la vie, c'était écrit. Mais voilà, cette personne, là, tant qu'elle ne prend pas la décision de se bouger de chez elle, vous êtes là, vous, seul, fermé, comme si vous étiez en prison, dans une cage, et vous pouvez essayer de passer en force longtemps. Tant que cette personne n'aura pas pris sa décision, ben, vous aurez des allers-retours, vous aurez des promesses, vous aurez des belles paroles, mais vous n'aurez rien d'acté dans la matière, pas d'action. Donc, priorisez-vous. Ok. Comment va évoluer ce lien-là? Ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais voilà, ça peut arriver qu'on vive des relations, des situations comme ça. Des situations comme ça, et c'est ok, faut pas s'en vouloir, ça fait partie de notre cheminement. Comment va évoluer ce lien pour vous? On a le refuge qui parle de se replier sur soi, hein, l'introspection, de revenir à son propre refuge, à sa propre sécurité. Ouais, quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, on avait déjà l'idée. Avec les possibilités infinies qui s'ouvrent, là, regardez, toutes ces personnes qui vous offrent son cœur. Vous êtes bloqué sur une personne. C'est toi que j'aime et c'est toi que je veux dans ma vie. Et il y a plein d'autres personnes autour de vous qui vous donnent de l'amour, peut-être sous d'autres formes. Et vous ne les regardez pas parce que vous avez mis votre focus sur cette relation, votre priorité sur cette personne. Ça vous empêche de vous ouvrir. On vous demande vraiment d'explorer ce qu'il est possible pour vous. Quoi d'autre dans cette évolution de ce lien? De la patience. Voilà. Vous pouvez vous replier sur vous. Vous pouvez changer de cycle, provoquer d'autres rencontres, d'autres personnes, vivre et pas survivre, pas attendre, juste mordre la vie à pleines dents, hein, comme l'autre le fait. Et puis, on vous dit quand même cette carte de la patience, ce qui peut vouloir dire, voilà, tout est possible, tout peut se faire en amour avec le 15. Sois patient, n'attends pas, mais garde une place dans ton cœur, fais ta vie et tu verras bien comment ça va se passer. Allez, un petit message conseil pour vous. Pour vous qui êtes déçus là, qui en avez marre, qui passez en force, qui a de la colère, de la frustration, de l'impuissance. On est impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. J'ai envie de le virer, j'ai envie de le bloquer, je veux plus le voir, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on est dans l'attachement. C'est ça qu'on doit travailler. Le détachement, la peur de terminer une relation, la peur de mettre fin à quelque chose, la peur de perdre, tout ça c'est des petits détails, mais c'est important d'aller les regarder, d'aller les voir de plus près. Parce que ça nous fait changer d'angle de vue, en fait. Si on n'a plus peur de mettre un terme à une relation, une situation qui ne nous convient pas, qui nous fait du mal, eh ben on y met un terme, en fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Il y avait de la jalousie qui sortait, hein. Attention. Attention les gars, hein. Quel conseil pour vous? On vous parle de trimestre en cours. Donc dans les 3 mois qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, vous ouvrez les yeux, hein. On arrête d'être en boucle dans un mental et on regarde la situation sous un nouvel angle. La réalité.
C'est bien de vouloir vivre perché. Pourquoi? Parce que on est dans l'espoir d'un rêve qui se réalise, que l'autre nous rejoigne enfin. Mais si on revient dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? On se rend bien compte qu'on est dans l'attente et qu'on est en train de faire n'importe quoi en fait. Que l'autre ne nous choisit pas, nous fait miroiter des choses, que l'autre est bien dans son couple et qu'il vous aime bien aussi de temps en temps, le week-end, le lundi, entre midi et deux. Vous voyez, c'est déblocage du troisième œil, pif. C'est comme si vous aviez un voile devant et d'un coup, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie là en fait? Vous travaillez sur un blocage karmique. Peut-être que ce sont des situations qui se sont produites dans d'autres vies antérieures. Vous êtes en train de régler ce blocage karmique à travers cette situation pour vous permettre d'évoluer, d'avancer vers de nouveaux schémas qui seront plus justes pour vous. Voilà pour vous un petit message tranquillement sentimental aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous avez besoin d'infos concernant les abonnements que je propose, vous pouvez me joindre soit par mail, soit directement sur Facebook. Vous avez tout sur ma page. Belle journée. Au revoir.